Pour cela, restez attachés à Dieu comme Joseph, comme Samuel. Alléluia. Amen. Vile mi kenkle bodoto kwelo mejitole mbanando nbero khonu mi dele desu mi tuan ami dotan me mauton de ro présent mi ton dio ogbe mauton de ro sisa ro présent mi ton me on ezomba mauze nina alo eze atokunton e desu no de boze do vi mi ton leme banu nu mo quand on a ton kuma na sisen mi dede suno wena wa sokpo bilepo bona do gan kaka bo bilena chaide ko maupo ba mausi bedo si sado mi de suno me mi na do gama bilecha ko maupo le mausi bena sado ye dele de sube ba nu de ma wulando e jile nu le na mo tembo na wa wechi bona so ukle e ba so ba no danu mi e vile mi tempo bo dogan bo se no do mejita mi tolete bo se tonu ye bo chamine do mau bo no mau sing beni sado mi me bado mi me no sa ye na mo togan le ye na mo kan ho intole ye na mo demenu le ye na mo so to da ko le ye na mo so kwe da ko no le do Jesus sing come. Amen. Amen. C'est mau amen. so to da ko le Amen. na to no mi me do Jesus sing come when I will to da ko le. Amen. L'année passée, j'ai remarqué que nos cultes intersemaines étaient vides de jeunes, étaient vides d'adolescents. Je pense que nous ne leur donnons pas un bon pli. Oui, allez-y. Si c'est nous, il y a un bleu de segla, mais nous prenons ça, tata, béton. Allô, ou à Rossousan, Bessin, derrière, modo me kole, no wa, bah, casse les soins, mais l'homme, mais oui, les, pour y a pas voulu côté, non, wa. Où sont les jeunes? Les jeunes, faites comme ça, je vais vous voir. Mais oui, la misère, alors, dimanche, comme il. Waouh. Que Dieu multiplie nos jeunes. Normalement, pour une église aussi grande de Jéricho, on devait voir plus de jeunes même dans le culte de dimanche. Parce que l'avenir de cette église va dépendre des jeunes. Quand les personnes qui tendent déjà vers la troisième âge sont les seules en majorité, que deviendra l'église de demain? Je prie au nom de Jésus que le Seigneur envoie un réveil. Et ce réveil va commencer par vous jeunes. Recevez le feu. Et Dieu va attirer des jeunes dans cette église. Mais oui, les moi mon ami ko supa ba ko de boda ko ni blo bonu me oui les ni supa da ko me do no agunde de ba me ko yin me ko boko do hu kwe kan de
wole we sukwada gun me o ne gun si so na achigbon do me wi le we yin so hun e be so ma ko de do ami do tan me mouton de do vode ni chado me wi le ji bo mi ni phone ogigbo me bo mi phone ogigbo me o e na ton me wi de vole si ayi hon me bo e na asin ma ko mi ko pa gun na do so que 2025 le zèle pour la présence de Dieu. Mon message, en fait, était en deux. L'un voulait montrer l'importance de venir devant Dieu, mais le Seigneur m'a dit, laisse ça. C'est pourquoi je ne prêche pas ça. Mais je vous assure, n'abandonnez pas votre assemblée, comme la parole le recommande. Donc, j'exhorte les parents de venir à l'église avec leurs enfants au culte du mardi, au culte ou encore vendredi. Vendredi, c'est la prière. Mardi, c'est la parole. Et regardez les musulmans. À 6 heures du matin, ce n'est pas lui seul, hein, il réveille son enfant. Moi, je les vois quand je viens à la prière matinale. Et les enfants vont marcher avec lui. Il peut être petit n'importe comment. Ils le prennent et ils vont. C'est pourquoi leur héritage, qu'il soit malsain, est retenu. On est fidèle à ça chez eux. Mais chez nous, là, c'est facile de convertir un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fidélité à notre héritage. Mais toi, mais dis toi les jambio minodile. Si c'est nous y a des minoblo, et y a plus en kere minono plan vilewa. Si c'est nous y a segla meton le. Minodo gan kakabono plan vilewa. Tata gbe de minon plan ndo ma o kowe wa me. Kwa khosu zangbe de we minon ko do fi minon plan vi mi ton le wa mi manojo e do kwegbe o. Do malen le o. Ye de no wa nu de wa mi de le a. Nu do ye fombo na yi de khotenye we. Ye no yi ko bi e to le po. Bo ai hongbe. Nu jawe fi akun konto do ko do. Do ganise men zansan o. No mo malen le boy no kian lo nu vile. Vi osi yo pa vu tintin. Ye no kian lo nu vile bi. Bono son ko epo. Bono yi maslasi bono yi kode do ko. Bo vi mon konto le ye ko kun ye sin do gbon mo. Nu pipon ye ro pipon ye o. E sogbe ka de ma do bi ba kun acho. Ye no lito de me gbon. E wa so ma mele ma no pe bono ya o do. Ye ma no ya o tinu a. Do e do ma ko nu ye o. Do onu deji ejijon e ko besi pe bibo e ko sien ni lo gbesa e to me o e no ve onu ye do na jodo bo mi dele kalo e no bo kunu me do ye ni pla beto si ise me bo pla bi onu de fo me. Au nom de Jésus, So Jesus sin à partir de cette saison, besi kwenu e il sera difficile à Satan e na ve onu hovi de convertir nos enfants, do e na le pla bi mi de convertir nos jeunes. La jeunesse de Jéricho, je me souviens, c'était une forte jeunesse. Où sont passés nos jeunes? Au nom de Jésus-Christ, que la jeunesse assemblée de Dieu soit restaurée. Que l'avenir de l'église assemblée de Dieu de Jéricho soit restauré. Maintenant, on n'aura pas le temps de tout détailler, mais ce que Dieu me dit de dire pour terminer ce matin, nous le trouvons dans Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, nous allons parler aujourd'hui des eaux de la productivité.
Quelles sont les eaux qui vont profiter à ta productivité? Nous parlons ici d'une productivité spéciale. Donc ne pensons pas que les eaux ordinaires que nous voyons dans les champs, c'est de cette eau que nous parlons. Il y aura une eau spéciale pour toi. Amen. Parce que ta productivité sera une productivité spéciale. Amen. Nous mi do kodo edo ye na senji yo. Si sen de do gode we yin. E we son ba mi man lindo jile sin pa kodo mi de o. Sin de do gode we na yin. Ba na mo sin de do gode we. Ba na mo te mo sin sen de do voy. Mais comme vous le savez, c'est un principe naturel. Pour qu'un champ soit productif, il lui faut nécessairement de l'eau. Les eaux, que dis-je, les champs sans de l'eau, ou bien un jardin sans de l'eau est envisageable. Ça ne peut jamais vraiment prospérer. Mais que remarquons-nous? Il y a champ dans champ. Dis à quelqu'un, il y a champ dans champ. Ce n'est pas tous les champs qui reçoivent de l'eau. Un propriétaire a beau plusieurs champs. Mais si dans un champ, ce ne sont pas les produits de son cœur, les choses qu'il aime, ou alors sa semence qui y croit, ou bien qui est en train d'y pousser, il n'y donnera jamais de l'eau. Même quand c'est son champ, il n'arrosera jamais ce champ. Que retenons-nous donc? Les eaux sont utiles, mais non pour un champ non défriché. Un champ broussailleux, un champ épineux, un champ fait de pierre ne recevra pas d'eau. Ce n'est pas que l'eau a manqué, mais parce qu'il n'est pas dans les conditions pour recevoir l'eau de son propriétaire, de son producteur. Le propriétaire l'aime. Le propriétaire l'aime bien sûr, c'est son champ. Mais le propriétaire ne lui donnera jamais d'eau parce qu'il ne porte pas les produits du cœur du propriétaire. Alors, bien-aimés, si nous sommes désireux de recevoir les eaux de Dieu, parce que je vous assure, il y a de l'eau pour toi en 2025. Amen. Il y a de l'eau pour toi. Amen. De l'eau très puissante. Des eaux très puissantes qui vont te faire produire à une vitesse exponentielle. Tu devras alors dire non à tout ce qui est semence venant de l'ennemi dans le champ de Dieu. Le diable ne nous aime pas, bien-aimés. Ce qu'il voudra semer ou planter en nous, c'est la honte. C'est ce qui va nous attirer le déshonneur. Ce que le diable veut déposer dans ta vie, c'est des pierres. C'est des ronces qui ne produiront jamais de fruits. Alors 2025, toi et moi, nous devrons prendre un engagement
Parce que quand je parle de semences, comprenez que ça peut venir en pensée. Ça peut venir comme des raisonnements. Ça peut venir comme des conseils. Le vendredi, nous avons parlé des conseils de méchants. Donc ça peut venir comme des conseils, mais qui te viennent du monde de façon subtile. 2025, tu vas devoir prendre l'engagement. Nous allons devoir prendre l'engagement. Tout ce qui est raisonnement venant du monde, tout ce qui est pensée ou conseil allant contre la parole de Dieu, dont l'ennemi voudra faire dépôt dans nos vies, nous mettons feu rouge. Nous disons halte, tu n'entreras pas dans ma vie. Que le diable rencontre un feu rouge dans ta vie. Écoute, dès que tu as dit oui à son raisonnement, un raisonnement mensonger, un conseil mensonger, ou alors à toute pensée inique qui profite plutôt au péché, tu auras dit oui alors à l'échec. Tu auras dit oui alors à l'improductivité. Tu auras dit oui alors à une maladie qu'il veut alors t'infliger. Tu auras dit oui à tous les malheurs. On peut te conseiller le péché. On peut te conseiller le péché. Dis non, bien-aimé. Mes frères jeunes gens, on peut vous conseiller, mais ça tarde trop. Mais toi, tu n'es pas un garçon. Toi, tu n'es pas ceci, ou toi, tu n'es pas cela. On peut te conseiller, va dans le monde pour chercher une femme. Dans l'église, là, les hommes ne sont pas comme ça. C'est dans le monde. Hein? Ou bien va dans le monde pour chercher un garçon. Hein? Les gars du monde, là, ils sont chics. Ils sont chèques. Et ils sont chocs. Les gars de l'église, là, non. Et plusieurs de nos sœurs, malheureusement, se déçoivent. Tu ne tomberas pas dans ce piège au nom de Jésus-Christ. Misino agovisi kwa jijona miwe do ayimi to meno kwa do fine tutu esewe me bidala bodo ye jowedo kwa do fine agomeo amondi ovide do fine ye fadi ye do bloto ye yon de pede a ye tun le blo a ye diono ya homeo anamu dio vi temgbele dio vi botole adena do nu nyonu vi do sunde do agumele a e ma tontine ye yon so ha ye ka do akwe ha ye ka do akpapa de no henyonu ha ba kwa ofine mo wengu e yito me amo sunu titengbe e na ekwe ye na blo nu binu e bo ana yigbe a gbede do pe. Bien-aimé, les conseils du diable, je ne fais que donner l'exemple des jeunes, mais les conseils du diable sont dans tous les domaines. Domaine financier, domaine de réel. Il y a quelque part où le diable viendra te proposer un chemin frauduleux. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un, par la lumière du Saint-Esprit, par l'éveil que provoque la parole, tout comme Jésus lui a résisté. Et lui a dit, arrière de moi, Satan, que quelqu'un reçoive cette force. Amen. Que le diable, lorsqu'il viendra, n'ait rien à trouver. Amen. Que la porte lui soit fermée au nom de Jésus. Esiyan kwesiyan pakwe esiyan chotweme esiyan sokwetweme ba rovina wa bona na we nwlewi de anasan bona no ya uje tokun ba nwlewi enele na sota mausi juro adona gbe nu kento enewe Jesu bloni wenewa bona Jesu amole ayan blo Jesu da gbede ton si gudoche nkode da mani na we klon mokoto. Le péché qui a eu raison de toi en 2024 n'aura pas raison de toi en 2025 au nom de Jésus. Amen.
Alors, lorsque nous écoutons Jésus qui veut nous arroser, c'est lui qui parle ici. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi. Et je veux expliquer un peu cela. Celui qui croit en moi. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Autrement dit, celui qui croit en ma semence, le champ qui croit en ma semence, et en même temps au fruit de ma semence. Amen. Amen. Il croit à la semence et au fruit de la semence. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui ne croira pas à la semence du diable, celui qui ne croira pas au raisonnement du diable. Je m'arrête pour vous dire pourquoi le jardin de Ève a tari. Elle a reçu la semence, le raisonnement, la mentalité qui est venue du serpent. Donc, bien-aimé, le serpent veut venir encore. Mais tu ne croiras pas à sa semence. Jésus dit à quelqu'un, il dit à un champ qui lui appartient, à un jardin qui lui appartient. Si tu crois à ma semence et aux fruits dont ma semence ou mes semences sont capables, je t'arroserai. Je t'arroserai. Et non seulement je t'arroserai, je ferai dépôt d'un puits en toi. Tu n'auras même plus besoin de venir à moi avant d'avoir de l'eau. L'eau va couler de ton sein pour arroser les jardins, arroser les plantes, arroser les produits, et ta vie va produire rapidement. Vous allez voir, et je veux terminer là, vous allez voir dans le livre de Genèse, au chapitre 2, il a été question d'un jardin à 4 bras qui a coulé dans le jardin d'Éden. Et chaque bras a un sens. La croissance pour le premier, la rapidité pour le deuxième, ou bien pour le troisième, et l'éclatement, l'éclosion, on va dire, l'éclosion, l'éclatement pour le deuxième. Le deuxième. Et le quatrième veut dire le fruit même, la manifestation du fruit. Cette année, par les eaux de Dieu. Il n'y aura pas retard dans ta vie. Il n'y aura pas retard dans ta vie. La semence que Dieu a mise en toi, qui est venue comme sa parole, en sa parole, va pousser avec rapidité. Et la gloire qui est cachée va éclore. Elle va mûrir. Dis Amen. Bien amen, est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous